Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien et surtout que tu es dans une forme resplendissante. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'on va parler d'un crush, d'accord? Que ce soit une personne avec qui tu es en couple ou non, je vais voir quels vont être les messages qui vont sortir, je vais être plus précise. Mes amours, pour rappel, quasiment toutes les guidances sont intemporelles sur la chaîne. Je vous dis un grand merci du fond du cœur pour vos messages, vos mails, merci infiniment. Voilà, merci pour vos retours, mes amours, concernant à la fois évidemment mes produits et concernant également mon mastermind abondance. Je suis trop heureuse d'avoir vos premiers retours. J'ai hâte d'avoir les retours définitifs. Euh, voilà, c'est trop bien de vous entendre me dire que ça fonctionne extrêmement bien. La première hypnose est intense, c'est ce que vous m'avez dit, alors c'est normal. Pour les personnes qui ne m'auraient pas écrit et qui ont commandé du coup mon mastermind abondance, la première hypnose est vraiment une hypnose qui nous permet de partir sur des bases saines et qui permet de libérer énormément de choses qui étaient inconscientes. Voilà mes amours, mais je pense que je vais vous faire un petit mail parce que j'ai eu tellement de témoignages que je vais faire un petit mail de manière générale au plus grand nombre, même si vous êtes prévenus, parce qu'à chaque fois vous avez les workbooks et vous avez aussi voilà, un PDF aussi qui vous dit voilà, c'est normal si tu ressens ça. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir qu'on n'est pas seul. Mes amours, on y va, on démarre cette guidance. Je vais voir quels sont les messages pour toi. Allez, pour mes amours qui me regardent, c'est vraiment une notion d'être authentique au sein de ta relation. Oh, j'ai une pleine lune qui peut être importante. Ah, j'adore. J'adore. Alors là, clairement, on t'invite vraiment à prendre soin de toi. Alors, une pleine lune peut être importante ou significative, ou une notion de un mois entier, d'accord? Je peux faire référence vraiment au mois qui a précédé ou au mois qui arrive. À toi de voir comment ça résonne. Mais j'ai vraiment des notions de pleine lune qui sont importantes. Ça peut être une date vraiment significative par rapport à une personne ou tout simplement pour toi-même. Ce que l'on est en train de te dire, c'est que ce que je vois là pour vous, mes amours, mais c'est dans les énergies de manière générale, je vous vois vraiment être resplendissant, resplendissante et travailler sur vous-même et prendre soin de vous lorsque personne ne vous regarde. Et j'adore parce qu'on te dit vraiment de rayonner, on te dit de prendre soin de toi et on te dit vraiment que le travail que tu fais en profondeur, que tu fais sur toi-même, que tu fais vraiment, ça n'est pas aux yeux de tous, mais c'est un travail qui fait que tu resplendis. C'est un travail intérieur qui fait que ça se voit concrètement dans la matière. C'est ça le message. Ce que tu fais en interne, ce que tu travailles, à quel point tu prends soin de toi, finit par ressortir et se voir dans la matière. Physiquement, j'ai vraiment des personnes qui vont avoir des preuves concrètes que ce qu'elles font, j'ai envie de dire même au quotidien ou voire depuis toujours, peu importe, ça paye et ça finit par se voir. C'est comme si c'était translucide en fait. Et on te dit vraiment, si tu peux faire des rituels, alors peut-être que tu as l'habitude de faire des rituels, mais ça peut être aussi le fait de mettre en place de nouvelles routines ou de mettre en place des routines, ou peut-être que c'est déjà le cas, mais on te dit vraiment apporte de la magie dans ton quotidien et dans tes rituels, dans tes routines. Alors, je souris parce que mes amours, comme vous le savez, je lance mon podcast sur Garde la guidance quand elle sort. Demain, premier épisode de podcast, je l'annonce. Alors, je vous avais fait les prémices, je vous avais dit ça va sortir.
Premier épisode, on va parler d'abondance incarnée. Je te laisserai aller découvrir. Ce sera à la fois sur YouTube et sur Spotify. D'accord? J'ai déjà des personnes qui l'ont écouté. Certaines personnes d'entre vous avec qui je suis en contact régulier. Mais je ris parce que je vais vous parler de magie justement et de rituels de beauté, notamment énergétique. J'aurai l'occasion de vous en parler dans mon podcast. Mon podcast, il s'appelle Magic Galactic, si tu ne l'avais pas vu passer. Et c'est vraiment un podcast dans lequel je vais te parler de tout un tas de sujets qu'on peut évoquer déjà dans les guidances, mais vraiment on va plus en profondeur. On va parler d'abondance, on va parler d'amour, on va parler de relations et on va parler de magie. Et ça va me permettre aussi d'échanger avec vous et de répondre à vos questions parce que vous m'écrivez très souvent. Alors lors des coachings évidemment, on évoque tout un tas de choses. Lors des cercles également, voilà, mais mes cercles ne sont pas ouverts à tout le monde. Et ce qui est super intéressant, c'est de me dire, voilà, je vais pouvoir enfin partager à ma communauté au plus grand nombre des choses que je partage depuis très longtemps, mais des choses aussi qui me sont demandées. Donc ça va être aussi un lieu d'échange pour nous parce que je vous interrogerai sur YouTube. Dans l'onglet communauté, je vous poserai des questions et aussi sur les réseaux, je vous proposerai de me proposer des sujets en fait qui vous intéresseraient. Même si voilà, les premiers épisodes sont bien définis, le deuxième, ça parlera d'amour. Allez, donc ta personne. Ah, ça peut être aussi ce que je te disais là par rapport au fait de prendre soin de toi, de mettre en place de nouvelles routines. J'ai peut-être des personnes vraiment qui mettent en place des routines beauté parce que voilà, il est question de flirt, il est question de relation, tu veux plaire à ton autre. J'adore. Des personnes se préparer en vue de rendez-vous. Oh, ok. Alors, plusieurs messages. Je vois plusieurs énergies, donc il faut que ça te parle. Ok. Je vois une personne avec qui c'est terminé, qui pense toujours à toi. Et je vois une autre personne. Je te vois hésiter entre cette personne et possiblement soit une autre personne, soit possiblement le fait de refaire ta vie et de t'ouvrir à nouveau. La personne du passé, clairement, pour moi, soit vous n'avez pas de contact du tout, soit vous en avez très peu, soit c'est une personne qui souffle le chaud et le froid. C'est une personne pour moi avec qui c'est mort. Voilà. Donc il faut que ça vous parle, mes amours. Si je fais référence à un ex ou une ex qui est peut-être toujours dans les parages ou voilà, où tu sais que cette personne est toujours sur toi, mais que c'est terminé, vraiment, voilà, laisse-la au passé et ouvre-toi à autre chose, vraiment. Mais ce que je vois pour certaines personnes, c'est le fait de se dire... Alors, ce qui peut être significatif, c'est que c'est vraiment une personne avec qui tu étais assez opposé, d'accord? Ou tu es assez opposé, d'un point de vue peut-être du caractère, où il y a des choses qui vous opposent en tout cas, d'accord? Ça peut être les appréhensions des situations. Mais clairement, si tu hésites, tu sais pas si tu l'aimes toujours, si tu la veux, clairement, on te dit fais le point et décide de ce que tu veux réellement. Ok? Donc je vois cette personne être attirée par toi, être toujours là. Et pourtant, j'ai le sentiment que tu peux pas compter sur elle, mais elle ressort toujours dans tes énergies. Ça peut être pour certaines personnes le fait... Alors... Ouais. Donc tu vois, je t'ai dit d'ici à un mois aussi possiblement. Parce que je réfléchis aux énergies astro, à ce qui se passe. Ça peut être normal pour certaines personnes. Voilà, si vous avez quelqu'un de votre passé qui vous revient ou qui vient dans vos énergies, ça peut être normal. Maintenant, merci, au revoir quoi. Enfin voilà, j'ai plutôt l'impression qu'il faut fermer la porte à cette personne. Oh, ok.
J'adore. Ouais, clairement, tu manques à cette personne. Tu manques à une personne en particulier. Et pourtant, toi, je vois que tout va bien, clairement. Alors, là, je vois qu'il y a des célibataires et je t'ai dit, on va parler de flirt. On va parler possiblement de crush. C'est possible que tu aies quelqu'un dans le viseur ou bien alors que tu t'ouvres, voilà, à de nouvelles aventures. Que justement, tu sois en train de te faire belle ou beau et que tu te dises, bon, bah voilà, je vais sortir tel jour, je vais faire ça, je prévois telle chose. En tout cas, je vois que de ton côté, tu as du choix, mais que vraiment tu te concentres sur toi-même. Pour certaines personnes, si vous avez quelqu'un dans le cœur, voilà, qui est votre crush pour le coup, possiblement la personne avec qui vous êtes en couple, je vois possiblement le fait de rencontrer par exemple les parents, de rencontrer possiblement la famille, les enfants, les amis. Je vois possiblement des rencontres. En tout cas, le fait d'être intégré dans la vie de cette personne, possiblement. Ou alors, si ça ne te parle pas du tout, je fais référence à une personne que tu as rencontrée via un réseau commun. Tu vois, ça peut être donc réseau amical, voilà, un ami d'une amie, une amie d'une amie, enfin voilà, quelqu'un qui t'est présenté comme ça, quelqu'un que tu rencontres lors d'une soirée ou d'un événement ou d'un anniversaire, ou ça peut même être professionnel. En tout cas, voilà, je vois ça. Et je vois vraiment une personne, alors cette personne du passé, elle pense à toi, mais en mode non-stop, quoi. Ouais, on te dit de te lancer, en fait. On te dit de te lancer. Oh, ouais, j'ai vraiment des énergies de renouveau, hein. Alors, possiblement, j'ai certaines personnes qui vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir un crush, mais un renouveau, vraiment. En fait, vous allez vous lancer. Pour certaines personnes, ça peut clairement être aussi une rencontre qui se fait à distance sur les réseaux sociaux, par exemple, sur des réseaux de rencontres. On peut avoir des échanges à distance, téléphone, voilà, par téléphone, par mail, que sais-je. En tout cas, je vois que tu vas te lancer clairement, mais tu vas te lancer et j'ai vraiment une notion de renouveau ou de nouveau crush, quoi, clairement. Et pour certaines personnes, si vous êtes en couple, on voit clairement le fait euh, d'être dans un renouveau amoureux au sein de votre relation qui est déjà existante. En tout cas, on te dit, dans le choix que tu vas faire, d'accord? Parce que je te vois avoir du choix, clairement. Si tu as cette ex, voilà, ça n'a pas fonctionné, il y a des choses, je ne l'ai pas dit, mais il y a peut-être des trahisons, des mensonges ou des choses pas claires ou des énergies tierces, enfin voilà. En tout cas, je vois l'ex, c'est done, c'est terminé, voilà. Parfois, il peut y avoir des retours, etc. Mais là, je vois que vraiment, le conseil, c'est fais ton choix, mais pas pour les mauvaises raisons et décide vraiment de ce que tu veux réellement. Si tu hésites entre plusieurs personnes, vraiment le conseil c'est ne choisis pas une personne pour les mauvaises raisons et possiblement il est possible que ton bonheur se trouve avec une nouvelle personne ou un nouveau crush. J'adore. Là, je vois un côté romantique chez toi. Ouais, je vois le côté célibataire quand même, hein. Célibataire ou en mode je sais que comment dire, j'ai peut-être des triangulaires, j'ai peut-être vraiment deux personnes qui se battent pour toi, voire trois, voire plusieurs, voire d'autres pour d'autres personnes, voilà. Célibataire avec 15 000 options. Je plaisante, mais je plaisante pas parce que je vois vraiment beaucoup de monde sur toi, que tu en aies conscience ou non. Mais vraiment, c'est comme si on était en train de me dire, tu as l'embarras du choix, et si ça n'est pas le cas, parce que tu es encore hésitant ou hésitante, ou tu es en plein dans une rupture, tu te dis, est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que je redonne une chance? Est-ce que vraiment c'est terminé? Est-ce que je me relance dans quelque chose de nouveau? Clairement, on te dit, vraiment, tu as l'embarras du choix, ou tu vas avoir l'embarras du choix. Et je vois un côté romantique chez toi, et je vois le fait vraiment d'avoir des personnes qui se battent pour toi, quoi. Enfin, notamment minimum deux. Enfin, vraiment, ça se bouscule pour toi. Ouais. Pour certaines personnes, j'ai un lien avec le paradis. Le paradis, paradise. Les îles. Ça peut être...
You and me in paradise. Ça peut être aussi un amour de vacances, une personne que tu rencontres en vacances, à une période de vacances où tu vois, où t'as un... Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui sont, par exemple, t'es en garde alternée, t'as pas tes enfants ou t'as pas ton enfant et tu vois, tu rencontres quelqu'un à ce moment-là où tu t'accordes du temps pour toi et bam, tu rencontres quelqu'un, c'est possible, j'ai les amoureux qui ressortent. Bon, clairement, tu vas faire le choix d'une personne ou alors tu es avec quelqu'un. Et tu vas avoir l'embarras du choix, mais tu vas choisir quelqu'un. Waouh! First kiss. I love it. Alors clairement, on peut avoir un rendez-vous, un premier baiser, parce que j'avais les sorties, je te l'ai dit. Mais clairement, soit j'ai une nouvelle relation, parce que je t'ai parlé de toute façon de crush, soit ça fait des étincelles, tu vois, là j'ai le feu d'artifice, ça fait des étincelles, il y a quelque chose en lien avec vos baisers, avec le fait d'être ultra attirés l'un par l'autre ou l'une par l'autre, ou alors tout simplement on a le renouveau amoureux. Pour certaines personnes ça peut être, voilà, tu te remémores votre premier baiser, mais non, clairement je vais être claire, tu as l'embarras du choix d'un point de vue amoureux en fait, que tu sois en couple ou non, tu plais énormément. Il y a une personne qui est vraiment la bonne personne pour toi et on te dit ne fais pas ton choix pour les mauvaises raisons. Peut-être que tu hésites vraiment entre plusieurs personnes. Ouais. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui te tombe dessus. Alors là, j'ai plusieurs messages qui ressortent. Ça peut être la fin de quelque chose. Ouais. Là, ce que je vois, en fait, vraiment ce qu'on te conseille, c'est vraiment où est ton bonheur. Qui te fait vibrer? Est-ce que cette personne te fait vibrer si tu hésites ou non? Est-ce que c'est bouleversement sur bouleversement et en fait, c'est sans dessus-dessous? Choisis une personne avec qui vraiment tu peux vraiment vibrer, t'engager, avec qui tu te vois sur le long terme. Alors pour certaines personnes, voilà, vous êtes célibataire, vous avez envie de vous amuser, vous n'avez pas envie de relation sérieuse. Ça peut être une relation qui vous tombe dessus et vraiment j'ai le coup de foudre, j'ai vraiment le coup de foudre. Pour d'autres personnes, ça peut être clairement un conseil. Ne choisis pas une personne pour les mauvaises raisons. Si tu sais que ça n'a pas vocation à durer en fait. Et surtout, tu vois, j'avais l'authenticité et là on vient de me le renvoyer qui ressortait au début. Choisis cette personne avec qui tu peux être véritablement toi-même. Pas la personne à qui tu veux plaire et avec qui tu vas rester en surface, mais la personne avec qui tu peux être véritablement toi-même, authentique. Et si cette personne ne te perçoit pas telle que tu es, n'est pas en capacité d'apprécier la personne extraordinaire que tu es, c'est que c'est pas la bonne personne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Ne fais pas de choix pour les mauvaises raisons. Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est qu'il est possible qu'il y ait eu un effondrement ou des choses un peu compliquées, d'accord, des bouleversements, pas nécessairement en lien avec ta vie amoureuse, ça peut être dans ta vie au global. Et en fait, il y a une prise de décision où il y a un jugement qui est posé, où il y a quelque chose qui est arrêté, une décision qui est prise, qui t'apporte énormément de bonheur. Et je vois de la stabilité. Je vois vraiment les personnes qui sont en séparation, peut-être officielle, tu vois, parce que j'ai le jugement, j'ai le pape qui ressort, j'ai la maison de Dieu et j'ai le soleil. Attends, je te montre ce que j'adore. Regarde comme c'est beau. Le soleil. Voilà. Oui, à ça. Et uniquement. Uniquement. Voilà. Le reste, vous savez ce que je dis. Sayonara. Comme mon livre. Mon livre sur les ruptures s'intitule Sayonara, le livre qui va te faire dire merci à ton ex. Si tu ne le connais pas, le lien est en barre de description, il est en vente sur Amazon. Peu importe où tu es dans le monde, tu peux le commander. Voilà, ça peut être utile pour certaines personnes. Si vous êtes vraiment en rupture, c'est pas un livre commun, c'est une véritable thérapie, vraiment. Pour certaines personnes, voilà, si vous êtes en procédure de divorce ou qu'il y a des choses très compliquées, etc., on te dit, t'inquiète pas, après la nuit, viendra le jour et ton bonheur, tu vas le retrouver, vraiment.
Et pour certaines personnes, si vous vous posez la question de savoir, voilà, est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un de bien, de stable, quelqu'un avec qui je peux m'engager, quelqu'un vraiment qui est solide, quoi. La réponse, c'est oui. Mais par contre, voilà, dans tes choix, ne fais pas le choix par exemple, la passion face à l'amour. Ou alors le choix de la personne ou de la relation toxique qui fait que tu es accro, mais pour les mauvaises raisons. Ok? Voilà. Ça parlera, ça vous parlera, c'est sûr. Mettez-moi des feux d'artifice, signe de ce qui vient pour vous. Vous avez l'embarras du choix, vous êtes ultra magnétique. Prenez soin de vous, mes amours. Je vous réserve des surprises là pour la Saint-Valentin qui arrive. Alors la guidance est intemporelle, mais si tu la regardes quand elle sort, je vous ai fait un short où je vous ai montré, j'ai distribué des roses dans les rues d'Aix-en-Provence. Voilà, j'ai même offert un oracle. Allez voir le short que j'ai posté, il est dans l'onglet communauté, il est dans les shorts de manière générale. J'ai distribué plein de roses, des dizaines de roses dans les rues d'Aix-en-Provence. Enfin, je les ai surtout posées en fait à certains endroits et puis les gens les auront récupérées. Et en fait, à un moment donné, donc je pose des roses et tout. Il y a une femme qui a dit « Ah, je peux prendre une photo et tout ?» Je dis « Ah oui, oui, bien sûr. » Je dis « Et puis surtout, vous pouvez vous servir. » Elle me dit « C'est beau ce que vous faites. » Je dis « Bah, c'est pour promouvoir ma boutique The Circle Solaïs. » Elle me dit « Ah, je peux avoir la carte et tout. » Je dis « Oui, oui. » Et puis prenez des roses. Elle me dit « C'est mon anniversaire. » Je dis bah franchement, elle, c'était la destinée, quoi. Vraiment, c'était pour elle. Du coup, je lui ai offert un oracle Sexy Solaïs qui fera partie de ma surprise, vous le verrez, pour la Saint-Valentin. Mais cette opération aussi de rose, voilà, n'est pas la dernière. C'est la première, mais pas la dernière, je dirais. Et puis, je réserve aussi une édition spéciale Saint-Valentin, évidemment. Et donc, je lui ai offert un Sexy Solaïs et je lui ai donné une carte avec. Et cette carte contenait un message canalisé que vous voyez rapidement à la fin du short. Bon, j'ai quand même zoomé dessus, enfin, vous voyez. Mais c'était vraiment la destinée pour cette femme que de recevoir l'oracle, le message canalisé et puis les roses. J'étais très heureuse de faire ce cadeau, mais voilà, je ne suis pas allée à la rencontre des gens. Vraiment, j'ai déposé les roses et je me suis dit, voilà, les personnes verront que ce sont des cadeaux. Et j'étais très heureuse de faire ça. J'avais l'impression d'être le petit poussé, mais version rose, version Lily Solaïs. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, allez voir le short, likez. Et pour le podcast, ça sort demain. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et de manière générale, voilà, si tu souhaites découvrir mon travail, ce que je propose, sur la chaîne, tu as plus de 1100 vidéos à l'heure actuelle qui sont quasiment toutes intemporelles. Donc tu as vraiment énormément de messages. Si tu souhaites aller découvrir le podcast, il s'appelle Magic Galactic, il est disponible sur Spotify et il sera disponible à partir de demain sur YouTube. Tu as le lien vers ma boutique thecirclesolaïs.com où tu retrouves vraiment tout mon travail, tout ce que je propose. Et quoi te dire de plus? Profite et prends soin de toi, tout simplement. Voilà. Et traite-toi toi-même comme le roi ou la reine que tu es et choisis la personne qui en fera de même. Voilà, tout simplement. C'était magnifique cette guidance. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je veux voir plein de feux d'artifice. Et je vous réserve des surprises. Voilà, ça arrive incessamment sous peu. J'ai hâte de vous partager tout ça. Je vous embrasse mes amours. Je vous adore. Et cette année 2026, ça va être une année fabuleuse pour nous tous. J'ai hâte d'avoir vos retours et que vous me disiez voilà ce qui s'est passé pour vous, quoi. Parce que vraiment, je le vois pour ma communauté, c'est un truc de dingue. Voilà, que la chance soit avec vous, mais elle l'est. Je vous embrasse et je vous dis à très vite mes amours.